Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Donc pour les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars 2025. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une guidance qui va se faire sous forme de choix, vous aurez 3 choix. La minuterie pour les choix sera dans la barre de description, donc vous pouvez aller directement à un choix de choix 3. Si un choix ne vous correspond pas, vous le sentirez assez vite, donc n'insistez pas, allez voir le suivant ou un autre choix, ou ça se peut aussi qu'aucun choix ne vous parle, et dans ce cas-là, c'est très bien aussi, tout est juste. Donc ne forcez pas les messages, on est toujours dans cette même dynamique. Pensez aussi toujours à liker, à partager, à commenter, c'est très important, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et en tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui sont là depuis mes débuts, depuis la semaine dernière. Voilà, tous mes abonnés, merci beaucoup à vous d'être là. C'est un vrai plaisir de vous savoir de l'autre côté de cette caméra. Allez, on est parti pour les choix. J'ai pris 3 plantes séchées que j'ai chez moi. Donc la première, c'est une boule de coton. Donc ça va m'inspirer pour les tirages, mais laissez-vous porter par ce que ça vous fait ressentir. Voilà, une boule de coton. Deuxième choix, un épi de blé. Voilà, un épi de blé. Et troisième choix, une rose séchée. Magnifique. Je vous la montre un peu sous toutes les coutures. Voilà. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix et moi je vous retrouve de suite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1 de cette fleur de coton brute. Alors le coton, ça peut être de la douceur, ça peut être on peut estimer de la ouate, de la chaleur, de la tendresse. Moi je ressens aussi derrière cette fleur de coton, ça me ramène aussi au champ de coton. Et peut-être qu'il y a dans ce mois de mars quelque chose de doux qui est là pour vous. Mais la sensation que c'est quelque chose de doux qui arrive après une période assez difficile où vous avez dû certainement libérer des blocages, vous libérer de chaînes, de choses auxquelles vous étiez peut-être enchaîné. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous. Donc, belle énergie de douceur, mais qui arrive après quand même des temps un petit peu compliqués. Alors, on va aller regarder avec deux premiers messages. Quelles sont vos énergies? On va prendre les 2 premiers messages. Voilà, je me laisse un petit peu aller un petit peu au feeling. On va prendre 2 premiers messages pour voir quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de mars. Allez, eh bien, non, je vois une seule de ces oracles. Allez. Le voilà. Quel est le premier message pour vous? On vous parle d'une histoire sans fin. Briser les chaînes du passé. Voilà, briser les chaînes du passé. C'est pareil, c'est comme si on voyait quelque chose de très, très doux, très cotonneux ici, et vous brisez des chaînes. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est l'idée que vous brisez quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est le mois de mars, c'est cette consécration. Vous sentez que là, vous êtes dans cette période de douceur qui va s'annoncer, de la douceur qui sera toujours relative à ce que vous avez connu, mais en tout cas, beaucoup plus de douceur que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, mais parce que vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez brisé des chaînes. Oui, très, très, très beau ça. Mais vous arrivez d'un univers assez compliqué. Alors, je vais prendre un deuxième message d'un très chouette oracle que je viens de recevoir en cadeau, qui est magnifique. Alors, un message pour les personnes qui ont pris ce choix. Il y en a 2. Non, j'en voudrais un seul. Alors, je vais prendre celui qui s'est retourné et qui nous dit: observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence s'incruster en vous.
Il y a vraiment de ça, c'est vous en finissez avec le fait d'être soumis ou soumise à des émotions basses, à des émotions négatives, et c'est comme s'il y avait une décision radicale qui était prise. Vous ne laissez plus personne vous imposer des énergies autour de vous, vous imposer des émotions. Il n'y a plus rien qui arrive à, on vous le dit, n'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence s'incruster en vous. Il n'y a plus rien, vous vous êtes libéré d'une emprise, de blocage, peut-être de soumission, peut-être de... Je vous disais, je vous parlais des champs de coton, hein, je pensais aux champs de coton, aux esclaves de l'époque qui étaient enchaînés les uns aux autres. Ça se brise là. Vraiment, il y a quelque chose il y a un renouveau chez vous, il y a une, pardon, il y a une détermination à ne plus vous laisser faire, à ne plus laisser quiconque vous imposer un état d'esprit, une vision. C'est très beau, hein, mais c'est très beau et en même temps, ça a été difficile, ça a été rude. Alors, on regarde ce que ce mois de mars va vous apporter. Je vais commencer par l'énergie avec le tarot, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mars. On regardera ce que vous portez encore sur les épaules qu'il faudra lâcher, ce qui vous soutient, votre socle, ce qui vous rend sécure, et puis la tendance pour la fin du mois de mars. Je recouvrirai si besoin. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mars? Ce que vous avez encore un peu sur les épaules. Le socle sur quoi vous pouvez vous appuyer et la tendance pour la fin du mois de mars. En dos de deck, on a un 9 de coupe, une envie d'être bien. Le 9 de coupe, on est bien seul, on s'entoure bien, on fait le bilan et on ne prend avec soi, on accepte autour de soi que des énergies positives, que des choses positives. Un grand besoin de vous régénérer, de ne vous entourer que de belles choses. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui vous porte sur ce mois de mars. Vous entrez dans le mois de mars avec le 6 d'épée. Vous partez, vous quittez quelque chose, vous quittez un état d'esprit, vous quittez un environnement, vous quittez quelque chose qui était difficile, qui était dur. On est dans l'épée, dans le mental, dans des communications difficiles. En tout cas, vous quittez, vous lâchez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous. Et vous emmenez, on voit une femme avec un petit enfant, vous emmenez ce qui est de plus cher pour vous. Et vous quittez ce qui ne vous convient plus, ce qui était difficile, ce qui vous enchaînait, ce qui vous bloquait. Vous quittez les émotions basse fréquence, les mauvaises énergies. Vous quittez ça. Donc c'est vraiment une décision que vous prenez là. C'est une volonté de votre part. Vous quittez, vous ne vous retournez pas. C'est définitivement derrière vous. Ce qui est encore à travailler, ce que vous allez encore devoir supporter un petit moment, c'est ce 5 de bâton qui est inversé. C'est la sensation... Le 5 de bâton, c'est le fight, c'est le combat. On se bat pour ce qu'on veut, on essaie de gagner, on se défend. Ce qui est encore difficile pour vous sur ce mois de mars, du moins dans l'entrée du mois de mars, moi je ressens, c'est l'acceptation de vous être peut-être laissé faire, laissé mener, laissé enchaîner. La croyance que vous avez que vous ne vous êtes pas battu, que vous n'avez pas défendu vos droits, que vous n'avez pas défendu ce qui vous tenait à cœur, la notion voilà, que vous avez laissé faire des choses sans vous battre pour ça. Et ça va rester sur le mois de février, c'est quelque chose à accepter. On n'a pas tout le temps, et à chaque époque de notre vie, on n'a pas tout le temps cette énergie pour se battre. On ne se rend pas forcément compte chaque fois, dans chaque étape, de chaînes, d'un anneau et de chaînes comme ça qui s'imbriquent et qui nous lient. La conscience vient petit à petit et il faut du temps pour ensuite prendre des décisions. Donc c'est
tout ce parcours que vous avez, cette décision, vous l'avez prise. Maintenant, il y a une forme d'acceptation à avoir du fait que vous avez pu laisser faire ces choses-là, que vous n'avez pas résisté, que vous ne vous êtes pas battu, que vous ne vous êtes pas défendu. Il y a ça à travailler sur ce mois de mars. C'est ne pas, moi ce que je ressens, c'est accepter la situation telle qu'elle a été, telle que vous avez été, parce que les circonstances ont fait que vous ne pouviez peut-être pas faire autrement, que vous n'aviez pas la conscience de ce qui se jouait, de ces enchaînements, de ces chaînes qui vous bloquaient, de tout ce qui vous empêchait d'être vous-même. Donc, il y a un petit peu ces énergies-là sur ce que vous portez un peu sur vous, ce qui peut-être vous fait un peu courber les épaules, vous attriste, mais ça, c'est en travail. Et cette carte, elle est inversée, elle a pour vocation de se remettre à l'endroit. Donc, vous allez retrouver cette âme combative que vous avez, ce besoin d'être vous, d'affirmer vos droits, d'affirmer vos compétences, d'affirmer ce que vous avez, ce que vous voulez valoriser. Donc, c'est en cours. Vous avez déjà fait ce pas de quitter un environnement. C'est énorme. C'est un premier bâton. C'est un premier pas vers l'autonomie, la satisfaction, l'action. Il y a une action. Vous avez déjà mis en place des actions. Ce qui vous soutient, le 8 de coupe, ce qui vous soutient, le 8 de coupe, c'est quand on quitte un environnement parce qu'on sait qu'il n'est plus bon pour soi et on sait qu'il y a mieux ailleurs. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous pouvez, ça peut prendre du temps. Ça vous a pris du temps. Ça prend du temps avec ce 8 de coupe, de réaliser que l'environnement dans lequel on est a pu être bon, a pu être porteur par un temps, mais qu'il ne l'est plus. Et qu'à un moment donné, il faut tourner le dos à ça. Et ça, c'est votre soutien, c'est votre socle, c'est votre point fort, dans le sens où, certainement, ce temps a été long, mais à partir du moment où vous en avez pris conscience, où vous avez réalisé, étape après étape, que ça ne vous satisfaisait plus, que ça n'était plus bon pour vous, eh bien, vous êtes parti. Vous quittez. Vous avez le courage de tourner le dos à un environnement qui n'est plus dans les meilleures énergies pour vous. Et on le voit bien, il y a deux cartes qui parlent de ça. On parle de briser les chaînes du passé, de quitter un environnement, de prendre son bâton et de se dire, je vais chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, elle est là, on est ce 9 de coupe. Allez chercher ce qui est de meilleur pour vous. Ne pas rester dans quelque chose qui ne vous permet pas d'être la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que vous avez eu ce courage, cette énergie. Vous avez eu ce retour de flamme, cette énergie de vous battre pour vous faire violence et quitter un environnement qui n'est plus du tout à la hauteur de ce qu'il a pu être. On est dans ça, mais qui ne correspond plus du tout à ce dont vous avez rêvé. Et sur la fin du mois de mars, c'est magique. Hein, je vous parlais, vous avez déjà empoigné un bâton. Là, c'est l'as de bâton. Il y a une nouvelle énergie, il y a un regain d'énergie, une nouvelle vision, il y a une nouvelle envie de se projeter, d'entrer dans une nouvelle ère. C'est un renouveau, c'est même pas un renouveau, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Mais un nouveau départ où vous tenez, on voit cette main-là qui agrippe ce bâton. C'est vous qui tenez ce bâton, c'est vous qui décidez de la direction que vous allez prendre, de l'énergie que vous allez mettre, de ce que vous allez créer, de ce que vous allez vivre. Vous ne savez encore pas ce que ça va donner, mais peu importe, l'énergie est là. L'énergie de vous dire, je vais laisser ce 9 de coupe parce qu'il est magnifique, l'énergie de vous dire, c'est maintenant je prends les choses en main, je prends ma vie en main, je prends ma passion en main, je prends mon énergie en main et j'y vais, quoi qu'il se passe, mais je fonce. C'est magnifique ce mois de mars pour vous, hein. Magnifique. Je vais en remettre une sur celle-ci, sur ce 5 de bâton. Je vais remettre une carte pour voir voilà, ce que vous emportez avec vous et que vous allez dépasser durant le mois de mars. On sent que vous allez dépasser ce regret de ne pas avoir été plus vaillant ou vaillante, plus combattante, plus vive, plus déterminée à affirmer une position. En tout cas, ça revient très très vite. Hein. Il y a une grande force dans vos énergies là. La force de partir d'un endroit qui ne convient plus, la force de briser des chaînes, ça montre quand même
qu'il y a au fond de vous une détermination et une fierté. Là, je sens aussi une fierté à vous dire, mais je reprends les choses en main. Je repars sur de nouvelles bases, sur une nouvelle énergie. Alors, je pensais qu'elle s'était retournée. Alors, une carte pour voir ce qui est encore, ce qui va être encore un peu difficile sur ce mois. Alors, la voilà. Oui, l'as d'épée, la prise de... voir les choses vraies telles qu'elles sont, la prise de conscience, l'as d'épée, c'est pareil, on est en as, c'est un renouveau. Voir les choses différemment. Avoir une vision complètement nouvelle de la situation. Vous allez rester un temps dans le début du mois, un temps un peu flou, à ne pas voir réellement les choses telles qu'elles ont été. C'est-à-dire que vous avez été quand même battante jusqu'au bout. Il y a cette notion avec ce 8 de coupe d'avoir voulu tenir, d'avoir voulu croire jusqu'au bout dans quelque chose qui ne vous apportait plus que vous espériez. Mais vous avez tenté de tenir, tenté de croire, tenté d'espérer. Et ça vous a enchaîné, ça vous a bloqué, vous êtes libéré de tout ça. Et ce qui est encore compliqué pour vous, c'est de voir ça clairement. De voir de voir la situation clairement telle qu'elle était. Et peut-être de comprendre que vous n'aviez peut-être à ce moment-là pas les moyens de vous affirmer, de défendre vos droits, de défendre vos convictions, que c'était quelque chose d'infaisable sur le moment. Donc il y a des prises de conscience que vous avez encore besoin d'avoir sur ce mois de mars, sur tout ce que vous avez traversé. J'ai pas envie... Si, peut-être. Je vais en remettre une sur l'as de bâton pour voir... Ah, mais il y en avait une retournée tout à l'heure, mais je l'ai pas prise, donc c'était pas le bon. Voir vers quelle énergie vous aurez sur cette fin mars, vers quoi vous allez. On a la tempérance inversée, plus de compromis, hein. Plus d'eau dans votre vin, vous n'avez plus du tout, vous ne voulez plus essayer de faire que ça fonctionne, vous ne voulez plus essayer de trouver des solutions. La tempérance, c'est aussi un ange, c'est aussi une carte de guérison, vous ne voulez plus, en fait, guérir une situation, essayer de trouver des remèdes à une situation, c'en est terminé des compromis, là, vous vous embarquez sur complètement quelque chose de différent, avec une envie d'avoir un chemin, un seul, le vôtre, et de ne pas vous laisser perturber par d'autres énergies. Il y a cette notion de ne plus avoir envie d'être le guérisseur ou la guérisseuse d'une situation, d'une relation, d'une émotion, d'une personne, mais de trouver votre propre chemin. Très très beau là, ces énergies pour vous sur ce mois de mars, hein. Je vous le disais, hein, j'avais la sensation vraiment avec cette boule de coton que ça relevait d'un long parcours et la douceur arrive. La douceur arrive, la douceur avec ce 9 de coupe que vous avez retrouvé en vous, la joie, le bonheur d'être simplement vous, au bon endroit, entouré des bonnes énergies, des bonnes personnes. Mais ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'au parcours que vous avez fait et aux décisions fortes que vous prenez dès ce mois de mars, même depuis fin février. Je vais prendre un message quelques messages. Quelques messages, quelques conseils pour vous. Et un deuxième, on va voir ce que ça dit. On a les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. C'est ça que vous allez conscientiser, à quel point vous avez de la puissance, à quel point vous pouvez avoir une réalité. On est dans le réel, dans le concret avec l'as de bâton, et que ça va être extraordinaire. C'est une renaissance là. Vous renaissez à vous. Et la pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Bon ben voilà. Une nouvelle réalité extraordinaire, une vie qui se réenchante. On est dans ces énergies de 9 de coupe et d'as de bâton qui se met en route là. Et bien écoutez, voilà pour vous, c'est un très très beau mois de mars. Profitez-en, ressourcez-vous, prenez soin de vous, mettez-vous
comme étant vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est ça aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2 de l'épi de blé. Donc voilà, épi de blé séché. Je vous montre en gros plan, sous toutes les coutures. Voilà. Alors, première idée qui vient, quand on voit un épi de blé, on pense argent, on pense abondance. Ce que je sens là aussi avec cet épi, c'est que effectivement il y a une notion d'abondance, mais d'abondance qui arrive, d'abondance qui va se manifester dans la matière peut-être un peu plus tard. J'ai la sensation là qu'il y a un potentiel d'abondance très fort. Mais c'est comme ce blé il va servir à faire de la farine et ensuite on fera du pain et le pain nourrit il y a une notion de transformation d'un potentiel de quelque chose pour en faire une réalité qui sera nourrissante, nourricière, qui va apporter de l'énergie aussi. Donc il y a un petit peu tout ça. On va voir avec 2 premiers messages pour vous, pour ce mois de mars. Donc je vais prendre 2 messages, un message des oracles différents, et on regardera ensuite avec le tarot. Allez. Quels sont les premiers messages pour vous qui avez choisi cet épi de blé? Quel est le premier message? Quel est le... Alors ben, voilà, il y en a une, ça me va bien. On a murmure des bois. On a chakra de la gorge. Chakra de la gorge, on le voit ici, c'est cette expression. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Quand je vous parlais de potentiel, il y a quelque chose. Alors ça peut être au niveau de la voix, au niveau de la parole, mais je ressens plus globalement une expression. Il y a quelque chose de vous qui est à dire, à exprimer, à montrer. Parce que ça va générer de l'abondance derrière, générer quelque chose qui va être très nourrissant, qui va être très puissant. Il y a besoin de transformer quelque chose, ça va passer par ça peut être la parole, mais ça peut être aussi l'expression artistique, l'expression physique. Il y a quelque chose à exprimer, à dire, pour transformer un état dans lequel vous êtes, un potentiel que vous avez en vous. Il faut que ça sorte. Il faut que ça s'expanse. Alors, je prends un deuxième message de cet oracle magnifique que je viens de recevoir en cadeau et que je trouve très parlant. Alors, un deuxième message pour vous qui avez choisi cet épi de blé. Bon, bah celle-ci. Voulez venir tout doucement. On vous dit l'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. À la fois, il faut exprimer, faire sortir de vous, donner vie à ce potentiel que vous sentez en vous, et en même temps accepter le cadeau, accepter les cadeaux de l'univers, accepter les opportunités, être ouvert aux opportunités. Là, on voit un personnage sur cette carte qui effectivement a envie de lâcher tout ce qui est en elle, d'exprimer tout ce potentiel, mais en même temps qui ferme les yeux. Et là, ce qu'on vous dit, c'est soyez attentifs aux cadeaux de l'univers, aux opportunités qui vont arriver. Dès l'instant où vous allez commencer à vibrer cette énergie d'envie de grandir, d'expanser, il y aura des opportunités, il y aura des cadeaux qui vont vous arriver, il faut les accepter. Il faut ouvrir les yeux, voir, regarder, être conscient de l'environnement dans lequel vous êtes, conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue, et vous saisir de tout ce qui va vous être offert. Alors, je vais prendre avec le tarot, comme j'avais fait pour le mois de février. Je vais regarder d'abord avec une première carte l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mars. Ce qui est encore à travailler, ce que vous portez encore sur les épaules sur ce mois, tout du moins au début, sur quoi vous pouvez vous reposer, ce qui est solide, votre appui, et vers quoi vous allez, quelle énergie vous avez en fin du mois. Alors, je recouvrirai certaines cartes si j'en ai besoin. Et en dos de deck, on a l'étoile inversée. Oui, quand je vous disais qu'il faut ouvrir les yeux pour voir les opportunités, l'étoile, c'est le guide, ce sont les cadeaux de l'univers, c'est le chemin qu'on a envie de suivre.
Et là, c'est ce qu'on vous dit, ça redit la même chose avec cette étoile inversée. Il y a des cadeaux, il y a des guides, il y a des étoiles, il y a des choses qui sont au-dessus de votre tête, qui sont autour de vous. Il faut ouvrir les yeux, les voir, les ressentir, être dans l'énergie de savoir qu'autour de vous, l'univers met tout en œuvre pour vous apporter des pistes, des solutions, des chemins. Il y a une notion d'être... avec l'étoile aussi, on sait où on est, on connaît on sait vers quoi on veut aller, on sait quelle place on prend. C'est très fluide, là, elle est inversée. Il y a vraiment cette idée de rechercher une place, rechercher peut-être une légitimité. On peut être aussi dans ça. On est dans cette notion de potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer, s'expanser, parce qu'il y a une place dans laquelle vous êtes, une posture dans laquelle vous êtes actuellement qui ne vous convient pas, qui n'est pas celle à laquelle vous êtes destiné. Et il y a des opportunités qui vont être sur votre chemin dans ce mois de mars. Donc, ce que disent, ce que dit cette guidance, cette carte, c'est ouvrez les yeux pour les voir. Acceptez, il y a des choses qui sont évidentes, acceptez-les. Vous entrez dans le mois de mars avec la carte des amoureux. La carte des amoureux qui parle d'un choix, mais d'un choix qu'on fait avec le cœur pour se sentir bien. Donc vous allez être amené à devoir choisir quelque chose, à devoir prendre position, à devoir accepter quelque chose. Et vous allez, c'est une orientation que vous allez prendre, mais une orientation qui va vous mettre en harmonie. On est dans une carte qui... moi, je ressens qu'il parle de vous. Vous avez une décision à prendre. Dès l'instant où c'est tellement fort en vous que ça sort, que ça ne demande qu'à s'expanser, l'univers vous met autour de vous des opportunités. Vous allez devoir faire des choix, au moins un choix très très important, essentiel. Et vous le ferez, ce choix, vous allez le faire avec le cœur. Vous allez le faire en écoutant, en vous centrant sur vous, sur vos sensations, vos ressentis, pour faire celui que vous sentez qui vous mettra le plus en harmonie dans ce que vous souhaitez réaliser. Quel que soit le projet que vous avez, c'est vers ça que vous avez envie d'aller, c'est ça qui vous brûle de l'intérieur, qui explose en vous et hors de vous. Et dès l'instant où vous allez choisir une direction, choisir d'accepter un cadeau de l'univers, choisir une proposition plutôt qu'une autre, ce choix, vous le ferez en âme et conscience, en vous sentant en harmonie avec ce choix. C'est ce qui va vous guider, vous sentir bien dès l'instant où vous aurez pris position. Donc il y a cette énergie sur le mois de mars où vous allez être devant une pancarte, c'est à droite, c'est à gauche. Vous choisirez la direction dans laquelle vous savez que vous allez vous sentir plein et entier, pleine et entière, qui répond à vos besoins, qui répond à vos attentes, qui répond à vos rêves. La sensation que vous allez enfin trouver la direction dans laquelle vous êtes né pour aller, en fait. Ce qui va être encore un petit peu difficile, un peu pesant, c'est ce roi de bâton. Le roi de bâton, en général, c'est une énergie très positive. Le roi de bâton, c'est celui qui agit, qui fait, qui a affronté toutes ses peurs, qui a eu tout un parcours. C'est un leader. Et là, en point de vigilance, justement, quand on vous dit « dites oui à tout ce que la vie vous propose », c'est que vous n'allez pas avoir la main. C'est pas vous qui allez décider. Il y a cette notion d'avoir encore besoin de travailler aussi sur certaines étapes du parcours. Le roi de bâton, c'est la dernière lame des arcanes mineurs. On est arrivé à une position de leader, de roi, de chef. On maîtrise son sujet, on maîtrise son terrain. Là, moi, ce que je ressens dans ce qui est encore à travailler, c'est la maîtrise. Il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas. Il y a des techniques que vous ne maîtrisez pas. Il y a des énergies que vous ne maîtrisez pas. Il y a cette notion d'accepter le chemin, d'accepter le temps que ça va prendre, d'accepter de ne pas avoir de la réussite immédiatement. Je vous parlais de l'épi qui va donner de la farine avant de donner du pain. Il y a une notion de temps. Et là, dans ce qui va être à travailler, dans ce qui va être un petit peu encore difficile sur ce mois de mars, c'est d'accepter que vous n'êtes pas au bout du chemin, vous n'êtes pas au bout du parcours, vous ne récoltez pas de suite
les fruits de tout un travail, de toute une énergie, de toute une envie, de tout un potentiel. Il y a du travail, il y a un parcours à faire avant d'arriver à la réussite. Donc il y a cette notion, on peut le ressentir dans l'étoile inversée aussi, il y a la notion de parcours, d'avoir des guides, de suivre des chemins nécessaires, d'affronter aussi certains obstacles. Voilà. Il y a un besoin de réussite, il y a un besoin, on sent là une notion de potentiel qui a envie de s'expanser, mais les résultats ne vont pas être immédiats. Il y a des étapes, et il va falloir passer par ces étapes-là, avant de pouvoir vous sentir en totale légitimité, totale confiance et totale réussite. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est la confiance en vous. Et justement, avec ce roi de bâton, qui est très solaire aussi, on est dans le bâton, dans le feu, on est dans des énergies très solaires ici. Ce roi de bâton, là, il a envie de réussir, il a besoin de réussite, il a besoin d'être reconnu comme ayant réussi. Il y a un temps nécessaire. C'est pas sur ce mois de mars que vous allez récolter de suite alors, peut-être si vous vous lancez dans un métier en indépendant, vous n'allez pas forcément avoir de suite la clientèle, vous ne serez pas de suite connu, reconnu. Il y a ce temps nécessaire. Par contre, ce qui vous soutient, vous, c'est ce soleil, c'est cette confiance en vous, la certitude que maintenant que c'est déclenché, que vous avez intégré les choses, que vous acceptez d'exprimer, de dire tout ce que vous avez envie de faire avec cette notion de chakra de la gorge, d'expression et de potentiel qui s'exprime, qui se dit enfin, et cette confiance en vous, vous avez cette certitude que vous allez réussir, que vous allez rayonner. Par contre, ce qui vous soutient aussi, ici on a un petit enfant sur un cheval. Le cheval, c'est une notion de mouvement, on avance. Il y a une notion d'avancer, de progresser vers le soleil, vers cette lumière, cette réussite. Par contre, ça démarre petit. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez réussir, mais en même temps, vous savez qu'il faut y aller petit à petit. Démarrer petit, ça va démarrer petit, mais ça va avancer. Donc, il y a ces deux énergies. À la fois, vous aimeriez être déjà arrivé, et en même temps, ce qui vous pose, ce qui vous renforce, c'est de savoir que vous allez y arriver. Avec ce soleil, vous le sentez, vous le savez. Et en même temps, vous savez que vous devez démarrer comme un petit enfant. Faire le parcours, faire tout le parcours. Donc ça, c'est un peu le côté euphorique de ce roi de bâton, de savoir vers quoi vous allez aller, mais que la sensation que vous aimeriez que ça se fasse sur un claquement de doigts, très très vite, une reconnaissance très vite. Mais c'est pas ça qui va se passer, il y a des étapes à passer. Par contre, la confiance en vous, la confiance dans votre projet, la confiance, la certitude que vous avez fait le bon choix, c'est très très fort comme énergie. Hein. Moi, ce qui me vient, c'est il était temps. Et le soleil, c'est synonyme de chance aussi, de rayonnement. L'univers vous fait ses cadeaux. Les cadeaux vont arriver autour de vous pour vous amener sur ce chemin de l'autonomie, de l'indépendance, de l'abondance. Fin du mois de mars, un as de coupe, donc magnifique, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'amorce. L'as de coupe, ça représente les émotions, les coupes, quelles que soient les émotions. C'est le potentiel de toutes les émotions. Mais là, on voit ça déborde. Il y a une nouvelle joie, il y a une nouvelle euphorie, il y a des nouvelles vibrations. Il y a quelque chose de très très beau là. Vous voyez, on a cette main là qui s'apprête à recevoir le cadeau. La main là, le cadeau, il est tombé là. Il est dans la main. Vous avez accepté des opportunités. Vous avez accepté d'être confronté à un choix, d'avoir fait ce choix. Vous savez que c'est le bon. Et ça vous met en joie. C'est vraiment le nouveau départ avec l'acceptation de tout ce que la vie vous apporte. C'est magique ce tirage. Hein. Très très beau. Hein. Je vais remettre une carte sur cet as de coupe. Donc, quel que soit ce qui vous anime, quel que soit ce que vous... Oh, c'est très, très... Et là, vous allez... il va y avoir des choses à faire. Dans le 2, on a le 2 de denier,
on jongle, il y a beaucoup d'activité, il y a de l'activité, on a la tête d'un côté, de l'autre, voilà, là on fait pas de choix, on fait les deux. Donc vous allez avoir beaucoup d'activités, vous allez avoir des choses à faire, ça va remuer, émotionnellement ça va beaucoup vous remuer, mais vous allez rester droit parce que c'est le chemin que vous avez choisi, c'est la destinée qui est là pour vous, c'est la réussite qui arrive au bout, c'est le pain que vous allez réussir à cuire avec, à la base, du blé qui se transforme. Il y a une transformation et ça va... Moi, je ressens de la joie à avoir des choses à faire parce que vous savez vers où vous allez. Vous savez, ce personnage qui regarde l'étoile, là, vous savez vers où vous allez maintenant. Il y a la notion d'avoir cette certitude, d'être dans la bonne direction, d'avoir fait le bon choix. Très, très beau, là, votre tirage, hein. Un bel équilibre après, bel équilibre dans les énergies aussi. Le denier, c'est le corps, c'est les énergies, c'est les valeurs, les valeurs. Donc un bel équilibre énergétique, et un bel équilibre aussi dans la gestion de tout ce que vous avez à faire sur cette fin du mois de mars. Donc les choses vont bouger. Ça va avancer, ça va dans le sens du cœur, ça va dans le sens du potentiel que vous avez à développer. Vous avez la conscience que ça va prendre du temps. Vous aimeriez voir les résultats de suite, mais c'est pas là. Il y a un chemin à parcourir. Et vous le commencez avec du baume au cœur, de la joie dans le cœur, et en sachant garder la ligne, garder l'équilibre, garder la ligne que vous êtes fixé. Alors, je vais prendre 2 messages pour terminer. 2 messages des portes de l'univers. Un premier, je vais prendre un deuxième. Non, il y en a 2. J'en veux un seul là, maintenant. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Le premier message, la juste place. Je vous disais, hein, la notion ici à l'entrée de ce mois, en février ou avant, ne pas trop savoir où était votre place. Et cette étoile inversée qui n'a pour vocation que de se retourner, se mettre à l'endroit, de trouver sa place. Vous trouvez votre juste place. Vous trouvez votre place, en fait. Et comme ce 2 deniers, ancré droit, on gère ce qui vient dans la tête, la connexion à l'univers, on gère ce qui est dans la matière, mais on tient l'équilibre. Donc prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. La juste place que vous prenez, c'est en faisant ce juste choix. Et le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y a cette notion de cadeau de l'univers, hein, que vous acceptez maintenant. Alors qui ont certainement toujours été là, mais que vous voyez et que vous acceptez. Et on voit là, c'est cette énergie là de personnage qui est recroquevillé et qui commence à se relever, se mettre là et qui s'expanse assis, qui démarre assis et qui compte, j'y arriverai, et qui termine complètement debout avec les ailes d'un ange et qui prend son destin en main, qui vit sa vie. Très beau message pour vous pour terminer cette guidance. J'étais ravie de la faire pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de mars. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3 et cette magnifique rose séchée. Alors peut-être que dans ce choix, on peut être dans du relationnel, peut-être sentimental. En tout cas, c'est une rose. Ce que je ressens, c'est que c'est fixé, c'est stable. Il y a quelque chose d'immuable dans cette rose séchée, dans cette fleur. Plus rien ne peut l'atteindre, plus rien ne peut la détruire, elle n'est pas fanée. Voilà, il y a quelque chose d'assez stable qui est là, sur ce mois de mars. Au niveau émotionnel, je vous le dis, peut-être sentimental, on verra. En tout cas, elle est magnifique. Malgré tout, ce qu'on voit là, c'est qu'il reste des épines. C'est-à-dire que même en étant dans cette forme tranquille, sereine, il y a cette notion quand même d'avoir la capacité de se défendre. Justement, de défendre un état dans lequel on peut être. Dans un état serein, dans un état pérenne de ce qu'on peut être. Il y a toujours cette notion de peut-être d'avoir besoin de défendre encore et toujours une relation, un sentiment. Voilà. Bon, c'est un peu ce que m'inspire cette rose. On va regarder les messages, les premiers messages. Les premiers messages.
Ça peut renvoyer aussi à des souvenirs. Garder des souvenirs intacts d'une relation. On va voir un peu, on va voir ce qui sort. Je ne vais pas m'étendre plus. Alors, quels sont les premiers messages pour vous pour ce mois de mars? Donc, je vais prendre un message de cet oracle. Quel est le premier message pour le groupe qui a choisi cette rose? Le voilà. On a le dolmen des enchanteurs. Une phase de reset et de libération. Alors, les dolmens, c'est pareil. Les dolmens, c'est quelque chose qui est dans le marbre, qui est immuable, qu'on ne bouge pas. Et là, il y a une notion de phase de reset et de libération. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge. Quand je vous disais qu'il y a des choses à défendre, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge là dans le mois de mars au niveau de ce qui est établi, de ce qui est stable relationnellement. Il y a peut-être des choses qui bougent, il y a peut-être des remises des resets, des remises à zéro, et il y a quelque chose que vous avez envie de continuer à défendre avec ces épines. Vous défendre vous peut-être plus. Je prends un deuxième message, voir si ça éclaire un petit peu plus. Avec cet oracle, je le redis pour la troisième fois, magnifique, que j'ai reçu en cadeau et que j'adore. On a l'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun, des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Il y a réellement quelque chose qui bouge, qui évolue. On parle de reset, on parle d'évolution, on parle d'épreuves. Et donc, je vous disais qu'avec ces épines qu'on trouve encore ici, il y a une notion de défendre. Alors, peut-être, voilà, défendre une relation qui a pu être peut-être qui peut être un peu figée dans le marbre, qui peut être un peu comme ces dolmens, un peu trop rigide, un peu trop ancrée dans ce qu'elle est. Il y a besoin de mouvement. En tout cas, il y a une notion d'épreuve qui va vous demander peut-être de sortir un peu les griffes pour... moi, ce que je ressens, c'est pour faire perdurer ce qui est déjà solide, ce qui a déjà été... ce qui déjà est bien ancré. Mais il y a une notion d'évolution, de ne pas rester dans un état figé, mais de continuer à faire évoluer une situation, une relation. Et cette notion d'épreuve, elle peut piquer, mais elle peut vous amener justement à devoir défendre ce à quoi vous tenez. Alors voilà, je vais prendre le tarot, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, quelle énergie vous avez en entrant dans le mois de mars? Qu'est-ce que vous amenez de hier, du mois de février, d'avant, que vous avez encore à travailler, qui va peser un peu sur vos épaules? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui est stable? Et comment vous quittez ce mois de mars? On a en dos de deck la mort, la transformation. Donc, on est bien dans des épreuves, dans quelque chose. On a une phase, on vous disait phase de reset et de libération, c'est la mort, la transformation. On fait un reset de tout un passé pour entamer quelque chose de nouveau. Et là, la mort, elle coupe des têtes. Dans l'idée, elle coupe l'ego, elle coupe une situation, elle transforme radicalement une situation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer radicalement, qui est amené à se transformer radicalement. Peut-être quelque chose qui était trop, voilà, peut-être un peu trop sec ou trop figé. Mais en tout cas, il y a une notion d'épreuve que vous allez traverser sur ce mois de mars. Là, l'énergie à l'entrée du mois de mars, c'est le 6 d'épée. Il y a un départ. Vous quittez quelque chose. On est vraiment dans ces énergies. Vous quittez quelque chose. Vous laissez des choses derrière vous. On est dans cette notion de transformation où on laisse derrière soi des choses vers lesquelles on ne reviendra plus. Donc, il y a des... Alors, ça peut être une relation, ça peut être un projet. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous et dont vous ne voulez plus entendre parler parce que ça peut être... il y a peut-être eu de la tristesse, il y a peut-être eu de la trahison, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Ça peut être aussi, je parlais de couper des têtes, couper l'ego, il y a une notion on laisse l'ego derrière soi aussi. Donc, c'est pas forcément quitter physiquement un endroit, ça peut être quitter une posture.
Peut-être quitter une posture d'ego. Peut-être quitter la posture de savoir que rien n'est immuable, tout va rester en l'état. Et qu'à un moment donné, il y a besoin de se rendre compte que non, que la vie avance, la roue tourne, que des choses immuables existent, mais qu'elles sont toujours amenées à un moment donné à se transformer, qu'il y a des évolutions nécessaires. Et il y a peut-être une prise de conscience, là c'est plus ce que je ressens là dans ce 6 d'épée, une prise de conscience que vous avez peut-être fermé les yeux sur des évolutions qui étaient nécessaires, et que là il va falloir, si vous voulez maintenir des choses un peu en l'état, vous battre et défendre ce à quoi vous croyez, les belles choses auxquelles vous croyez, que vous avez construites, que vous avez coucouné, que vous avez pris le temps de bien stabiliser. Donc il y a une vision, je ressens que plus c'est une vision qui se transforme chez vous, que vous êtes obligé de laisser tomber. Une forme d'illusion qui tombe. Ce que vous ramenez avec vous et qui est encore difficile, c'est ce 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la relation de cœur à cœur, et là elle est inversée. On sent presque, moi ce que je ressens, c'est ce qui est encore à travailler, c'est cette notion que tout n'est pas aussi fluide que ça devrait l'être, que des relations évoluent, que ça a pu démarrer par de la relation fluide cœur à cœur, mais qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Comme si vous deviez travailler sur l'acceptation qu'une relation a évolué, qu'elle n'est plus aussi fluide, qu'elle n'est plus aussi ancrée dans le marbre, quelque chose a bougé, quelque chose a évolué dans une relation que vous n'avez pas voulu voir peut-être en face, et que maintenant vous devez de regarder en face. Et il y a une forme d'épreuve là par rapport à une relation que je peux ressentir quand même assez sentimentale. On est avec la rose, on est avec un 2 de coupe. Accepter qu'une relation ait évolué. Qu'est-ce qui est solide chez vous? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur un 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'harmonie. Moi, ça me renvoie un peu cliché. Voilà, le couple, 2 enfants, un arc-en-ciel. Enfin, il y a un peu une sorte de cliché. Ça, c'est inversé. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ce que je ressens là, c'est sur le fait justement de casser les codes, casser les clichés, casser la vision idyllique que vous pouviez avoir des choses. Vous êtes capable de vous remettre en question, de vous remettre en cause. C'est ça que je ressens avec cette notion de mort-transformation. Vous êtes capable de faire, de couper complètement quelque chose pour repartir sur une nouvelle réalité. Donc, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous êtes en capacité de vous renouveler, de remettre les compteurs à zéro, parce qu'une fois qu'on est à un 10, on repart sur une notion on repart sur du 1, sur un nouveau départ. Vous êtes capable de tout remettre à zéro, de faire ce reset. On avait phase de reset et de libération. Vous êtes capable de faire des resets de ce qui a été, en ayant la compréhension de pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne plus. Vous êtes en capacité de redémarrer, de repartir sur de laisser tomber votre ego. C'est plus dans ça où je la ressens, cette 6 d'épée, de couper avec votre ego, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'accepter l'épreuve, d'accepter qu'il faut évoluer et d'accepter de repartir sur des autres bases, de recommencer quelque chose. Mais il y a une notion d'avoir envie de recommencer quelque chose, mais toujours dans le cœur, toujours en ayant un idéal. On a quand même une rose, un idéal d'amour, un idéal de cœur. Donc je ressens qu'il y a une relation là que vous acceptez de voir maintenant telle qu'elle est, c'est-à-dire pas telle que vous l'avez figée dans votre cœur, telle que votre vision de cette relation-là a pu la figer. Vous sentez que là, il y a quelque chose d'irrémédiable qui se passe. Il y a une rupture, mais je ressens pas tellement une rupture de la relation. Je ressens une rupture dans la manière d'envisager ou de vivre la relation, avec derrière l'envie, la capacité de reconstruire différemment.
parce que justement c'est plus fluide, parce que ça ne coule plus de source, parce qu'on ne donne plus, on ne reçoit plus à hauteur de ce qu'on donne, parce qu'il y a des incompréhensions. Donc ça, c'est encore quelque chose qui vous peine sur ce début du mois de mars. Mais vous êtes capable de dire, ben, si ça n'a pas fonctionné de cette façon-là, on va recommencer autrement. Et de mettre, je vous disais, votre ego de côté, c'est-à-dire d'accepter la part de responsabilité que vous avez pu avoir dans le fait que ça s'est un peu enquisté. Et là, on sent avec je vous disais, avec ces épines que vous allez quand même continuer à défendre quelque chose qui a de la valeur pour vous. Mais en transformant la façon de vivre. Alors, cet amour, si c'en est un, cette relation particulière, si c'est une relation qu'on parle, ça peut être un projet, on peut être dans le travail, mais je le sens plus dans une relation. Donc, il y a une notion de vouloir retransformer, refaire les choses complètement différemment. Renouer, recréer le lien. Se recréer un projet commun. Et ça, vous avez la faculté de vous dire, de recommencer, en fait, de repartir de zéro. Moi, je ressens la capacité à voir réellement là où vous êtes peut-être un petit peu illusionné, et à le reconnaître pour faire revenir de l'harmonie dans la situation, pour recréer quelque chose qui sera basé sur une autre réalité, une autre maturité, puisqu'il y a déjà un parcours. C'est une épreuve, voilà, c'est une épreuve dans un parcours sentimental. C'est un peu ce que je ressens là. La fin du mois de mars, on a ce 6 de coupe inversé. On est vraiment dans la coupe, on est vraiment dans l'émotionnel avec une épreuve dans cette relation, dans ce couple, dans cette relation. On a un 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe, ça parle de l'enfance, ça parle de l'enfant intérieur, ça parle du cadeau qu'on peut faire à l'enfant intérieur. Ça parle du passé, en fait. Voilà, ça parle beaucoup du passé, des joies du passé. Cette carte, elle est inversée. Et au fin du mois, que moi je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que justement, vous ne vous appesantissez pas sur ce qu'a pu être le passé, les joies que ça a pu être, l'origine de la relation, comment c'était au début. Et il y a tout ça sur quoi vous ne vous appesantissez pas. C'est vous coupez avec cette histoire d'avant, vous gardez en mémoire tout ce qui a été bon, mais vous ne revenez pas dans le passé pour refaire l'histoire. Ce que je ressens, c'est dans ça où je disais, vous avez cette capacité de rebondir et de refaire les choses autrement, de visualiser autre chose, de vouloir recommencer, mais complètement pour obtenir un résultat complètement différent. Et il y a cette idée de ne pas refaire la même chose qui a été fait dans le passé. Il y a cette conscience vraiment très aiguë d'un parcours commun qui est terminé, dans la façon dont il s'est matérialisé, que là, vous avez une épreuve qui vous est tombée dessus, et que vous prenez cette épreuve à bras-le-corps, que vous allez défendre cette relation parce qu'elle est importante pour vous, que vous allez défendre cette relation, mais ne pas faire l'erreur de vouloir la reconstruire à la manière dont elle s'est déjà construite une fois et qui n'a pas bien évolué. Il y a vraiment une très très grande conscience des erreurs qui ont pu être faites, de la vision un petit peu tronquée de la situation telle que vous l'avez vécue. C'est remettre les pendules à zéro pour repartir sur du meilleur. Mais je ressens je ressens pas de rupture de couple. C'est en ça où c'est assez, où ça peut être assez troublant peut-être pour vous, mais je ne ressens pas de rupture forcément de couple. Je ressens une épreuve que chacun va traverser, mais là on parle de vous, que vous allez traverser, j'allais dire très digne, mais avec une très très haute dignité. C'est un peu ça que je ressens avec cette envie de trouver une solution, de repartir sur une base complètement différente, mais toujours avec du cœur, on est dans la coupe, et sans faire l'erreur de repenser au passé, de ramener ça au passé. Donc, je ressens bien que vous défendez ça. Vous défendez cette relation. Mais avec l'expérience que vous avez déjà de cette relation et de ce qu'il ne faut plus faire. J'espère que c'est assez clair et que je ne me répète pas trop. Alors, je vais remettre une carte sur fin mars.
Non, j'en veux une seule. Fin du mois de mars, là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Fin du mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre énergie? Fin mars. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme un autre message? Le monde inversé, oui. Alors, le monde, c'est quand on est prêt à entamer quelque chose de nouveau et qu'on laisse derrière soi. On finit un cycle et on laisse derrière soi un cycle complet. On n'y revient pas, on passe à la suite. Il y a la notion aussi de cette mort et transformation. Là, cette carte, elle est inversée. Vous savez que vous avez... il n'est pas question de quitter un ancien monde. Vous savez... moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que vous avez encore à faire dans cette histoire. Cette histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. C'est vraiment ce que je ressens là. Il n'y a pas de rupture. Elle n'est pas terminée. Elle a juste vocation à se transformer, à se saisir de cette épreuve pour tracer un autre chemin, pour évoluer différemment, pour sortir d'un cadre trop cocoon, peut-être, trop enfermant. Elle a besoin de cette épreuve. Cette épreuve est là pour vous faire comprendre que le cycle n'est pas terminé, mais qu'il y a des choses à faire bouger. Donc c'est plutôt très positif, là, ce que je ressens pour vous sur ce mois de mars. C'est difficile. Une épreuve, c'est toujours difficile. Mais en tout cas, la façon dont vous l'abordez, moi, je la sens très intelligente, cette façon d'aborder les choses. Il y a une volonté de sauver quelque chose de beau. Quelque chose qui a été... qui a été très pur, je n'arrive plus à trouver le mot, très évident. Il y a une relation entre deux êtres qui a été très évidente, qui remontait peut-être à des... selon vos croyances, qui pouvaient remonter à des vies antérieures, on peut parler de relation d'âme, on a un 2 de coupe, on a un 6 de coupe. Il y a quelque chose qui était très évident, et ça, vous le savez. C'est très puissant, c'est très ancré, c'est très solide. Maintenant, il y a une épreuve qui fait qu'il faut que ça évolue. Ça ne peut pas rester en l'état, il faut que ça évolue. Alors, je prends 2 messages pour vous. Oups, là, pour terminer. Allez, 2 messages. Là, je les voudrais un par un. 2 messages. Premier. Et deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'abord la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Bon. C'est le cœur et l'âme qui vous guident. On le sent, là, je vous disais, il n'y a que des coupes. On sent le cœur, on sent l'âme. Avec ses menhirs, on sent aussi un ancrage, on sent une histoire, une base, une relation très, très puissante. Donc, c'est le cœur et l'âme qui vous guident pour poursuivre cette histoire, votre raison d'être. Il y a quelque chose de très puissant dans votre relation. Et on a les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est pas forcément se détacher des personnes du passé, c'est dépasser en fait tout ce qui vous empêchait tout ce qui vous enchaînait en fait, tout ce qui vous maintenait dans un filet. Et là, on voit une sirène qui passe par les mailles du filet, qui découpe les mailles du filet et qui peut s'expandre, aller dans l'immensité de l'océan, donc des émotions. On est dans les émotions. Il y a quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a empêché d'évoluer, empêché de grandir, et là, c'en est terminé. Là. Se détacher des liens du passé, se détacher de la façon dont les liens ont été noués, tissés. Il y a une façon d'avoir tissé des choses qui vous a bloqué, qui a empêché une expansion de cette relation, et là, ça s'ouvre. Ça se retransforme. Voilà pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Passez un beau mois de mars. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.